Bonjour mes petits Madwilliens, bonjour mes petits Madwilliennes. Je vais vous parler aujourd'hui des Yeux de la forêt de 1981. Une production Walt Disney, mais une production à la limite du cinéma d'horreur sur laquelle je voulais faire un focus parce que si le film n'est pas parfait, il a de grandes qualités au niveau du style et au niveau du scénario, du moins pour sa première partie. Mais qu'est-ce que raconte Les Yeux de la forêt? C'est l'histoire d'une famille qui vient s'installer dans une maison où il semble avoir des phénomènes de plus en plus étranges. Surtout que dans la forêt, pas très loin, semble errer une créature qui fait vraiment craindre au plus grand nombre dans la petite ville, dans le petit village juste à côté. Les Yeux de la forêt, c'est aussi le dernier rôle de Bette Davis, l'une des plus grandes actrices du cinéma classique hollywoodien, qu'on retrouve avec plaisir dans ce film où elle est excellente. C'est un film qui ressemble beaucoup à une autre réalisation de Trauma réalisée par Dan Curtis, dans cette capacité que le cinéaste a à nous faire monter l'angoisse. En effet, par petites touches de plus en plus étranges et par quelques plans d'une forêt brumeuse où la créature semble rôder, on a vraiment de plus en plus peur. Je me rappelle très bien de ce visage de cette jeune fille qui semble prisonnière dans un miroir. Le film est vraiment soigné, le film a une belle réalisation. Malheureusement, la deuxième partie du film est beaucoup moins évidente avec une solution style le Club des 5 contre les méchants extraterrestres. Mais il y a une explication. Il faut savoir que le film a été présenté en 1980 à la presse américaine, mais que la fin avait été pas tournée à cause de moyens. Et le film a été détesté par la presse américaine. Et la Disney a pris vraiment peur. Et au lieu de se dire ouais, on va peut-être donner quand même les moyens au cinéaste de finir, ils vont plus ou moins le virer et le faire remplacer par un cinéaste, on ne sait pas trop, un tâcheron, et ils vont changer la fin parce qu'il faut en faire un produit Walt Disney. Et le film, ça se sent. C'est évident quand on regarde le film que la seconde partie du film marche beaucoup moins et surtout que la résolution Club des 5 n'est pas parfaite. Néanmoins, le film a une vraie ambiance, un vrai univers et c'est le genre de film qui n'est pas parfait mais pour lequel j'ai une vraie affection. C'est une bonne petite série B. Alors en plus, c'est vrai que j'ai une petite histoire avec. J'avais les foies quand j'étais petit. Alors vous aviez les cassettes Disney et il y avait cette bande-annonce et je me dis mais pourquoi il n'y a pas Mickey, pourquoi il n'y a pas Donald, pourquoi il n'y a pas des gentils petits animaux qui nous parlent? Non, il y avait un film avec une ambiance horrifique et dans ma petite tête je ne comprenais pas et il m'a fallu plus de 20 ans pour enfin voir le film sur Cinéfix et satisfaire ma curiosité. Le film n'effraie pas mais il a une belle ambiance, c'est un bel univers et moi j'ai fait Madwill avant tout pour parler de série B et c'en est une excellente. Et à vous de rêver à ce qu'aurait pu être le film s'il a eu une fin beaucoup plus fantastique, beaucoup moins tournée vers une science-fiction familiale. Mais c'est aussi ça le plaisir des spectateurs, c'est de créer son propre film. Donc je vous invite à voir Les Yeux de la forêt, qui est une belle réalisation, et aussi de découvrir ces films de Disney qui nous changent des films maintenant pour col blanc que nous produit la société avec Hannah Montana chante, Hannah Montana danse et toutes ces autres mièvreries merdouilles. Alors que merde, il avait quand même produit 20 milieux sous les mers, Tron, c'était quand même autre chose. Mais ceci est une autre histoire. Sha-la-la-la,